Bonjour tout le monde, je vais faire ça rapidement. En fait, cet épisode-là que vous allez voir aujourd'hui, c'est un épisode qui m'a laissé bouche bée sur toutes sortes de façons, sur toutes sortes de facettes, sur toutes sortes d'angles, sur toutes sortes de points de vue, sur toutes sortes d'approches, sur toutes sortes... Fait que préparez-vous parce que oui, ça va être une session de pêche en rivière pour la truite, mais un peu différente. Un peu différente. C'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de pêche. Je sais pas si tu as remarqué dans l'endroit où je suis, mais je suis de l'autre côté d'un pont, comme tu peux voir, d'un autre épisode, d'un des anciens épisodes que j'ai fait dernièrement. J'avais pêché toute cette rivière-là pour atteindre une énorme fosse avec une grosse chute. C'était cet épisode-là. Là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais descendre carrément l'autre côté du pont et atteindre la rivière principale. Fait que je voulais te montrer ça absolument aujourd'hui. Ça va me permettre de comparer si c'est autant productif qu'avant. Écoute, retiens bien la dernière phrase parce que c'est ça qui va déteindre mon état d'esprit sur le reste de la vidéo. Si je te montre le couloir, il y a beaucoup de bassins, il y a beaucoup d'endroits qui sont profitables pour pêcher, mais il faut quand même que je fasse attention. Aujourd'hui, je vais commencer directement avec ma Muddler Minnow bleue. C'est avec ça que j'ai quasiment tout raflé la dernière fois. Mon bas de ligne est nouveau. Aujourd'hui, c'est frais, là. On dirait vraiment que c'est pas que l'été est parti, mais toute l'humidité qu'il y avait dans l'air, toute l'espèce de temps lourd qu'il y avait, il y en a plus. Il fait environ 19 à 20 degrés. On est quand même en début août, puis ça a l'air de tout ça. C'est quand même un pool profond en dessous du viaduc, fait que je veux juste tenter ma chance quelques coups. Je remballe et je commence à explorer ce petit coin de rivière avant la rivière principale. La dernière fois, là, à la fin de ma session de pêche, j'étais tellement brûlé, je tombais partout dans la rivière. J'étais assez chanceux de ne pas me casser un poignet. Ok, je vais devoir embarquer direct dedans. Ah, puis que l'eau soit super froide en plus à ce temps-ci de l'année, je sais pas si ça va rendre le poisson beaucoup plus actif. C'est pour ça que je voulais absolument me rendre ici aujourd'hui. Je ne pouvais pas laisser cette chance-là passer. Parce que c'est sûr que l'eau chaude, le temps très lourd, ça peut rendre le poisson plus amorphe. J'ai déjà vu ça à maintes reprises en Gaspésie. On voyait les truites de mer. Je lançais mes mouches à 1 pouce du bec des truites de mer puis ça réagissait pas pantoute. Juste à droite du gros rocher, il y a une petite jetée. C'est assez profond puis c'est calme. C'est le premier spot de la petite rivière ici que je pourrais me dire qu'il y aurait peut-être un poisson. Fait que je m'avance à peu près jusqu'au tiers puis je vais aller lancer là-dedans. OK, c'est parti. Alors, je me souviens, la dernière fois, j'en avais pris ici. Ça sautait à quelques reprises. C'était pas un havre de poisson dans cette petite rivière-là, mais je sais qu'à quelques places, ça mordait. OK, la truite n'est pas là. Je continue. Est-ce que la Muddler bleue aurait atteint la fin de son règne? Elle qui rafle tout depuis le début. Est-ce qu'elle a perdu le titre de première mouche? Parce qu'à date, c'est elle, la mouche la plus efficace. C'est elle qui ramasse tout depuis le début. Il y a aussi des chances que le poisson soit tout simplement pas là. Et juste à cette place. OK, c'est beau, c'est correct. Je vais continuer, c'est beau. Ça n'en est pas de truite, ça n'en est pas? Bon, OK, on progresse tranquillement pas vite. La rivière est juste là-bas. Ce que je fais, c'est que je vais embarquer dans les herbiers et je vais m'en aller direct à l'embouchure. Jusqu'à maintenant, j'ai pêché à peu près 5 à 6 pools différents sans rien prendre, sans touche. C'est peut-être la minnow ici, c'est peut-être ma Muddler. Peut-être qu'elle n'est pas appropriée. Peut-être qu'il y a un temps de la journée aussi pour une mouche. Je sais pas là, si vous pouvez m'indiquer ça dans les commentaires. Est-ce que le matin, je sais pas, si entre 6h et 9h du matin, il y a un type de mouche spécifique qui fonctionne par rapport à en soirée, par rapport à l'heure du midi. Vous allez voir, là, si ça mord comme la dernière fois, là, vous allez capoter. Oh boy! Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez, là. Wow! La rivière est parfaite. Il y a un remous juste ici. Si j'en avais attrapé une la dernière fois. Ah oui, là, il y a un point très calme, là. Ici, ça paraît pas, là, mais droit devant nous, à 50 pieds, il y a comme... Ben, ça... C'est pas qu'il y a une fosse, mais ça commence à être quand même assez creux. OK, c'est bon. Fait que je dépose mes affaires ici, là, puis je te montre tout ça. Bon, ben, maintenant que j'ai changé ma mouche, je peux m'essayer. C'est parti. Coudon. C'est quoi le problème? Ouais, je pense que j'étais fatigué cette journée-là. J'avais-tu dormi la veille? Je pourrais pas te le dire. Je pourrais pas te le dire.
OK, c'est beau. Là, c'est mon tout premier lancer. Voyons voir. Côté de la roche ici, là, comme ça, là. Le courant fait quand même caler ma mouche assez facilement. Je vais changer la caméra de côté. OK. Timide, timide. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est ça la pêche. Faut les trouver. Ici, c'est quand même profond. C'est pour ça que je m'essaie là. Ah ouais. Ça me mord pas à ça. Pourtant, elle a tellement l'air appétissante, la mouche, là. OK. C'est correct. C'est pas obligé de mordre à tous les coups. OK, là, je me rapproche du courant principal. OK. Là, ce que je vais faire, je vais carrément aller pêcher plus loin, à 30-40 pieds. Je vais me rapprocher du courant principal. C'est vrai que l'eau a baissé pas mal. Ça va être moins difficile. Hey, un écrevisse. Es-tu vivant? Es-tu mort? Ah, un écrevisse mort. Wow. T'en as des belles affaires ici? Tiens, s'il y a un oiseau qui veut se nourrir, là. Tiens. OK. C'est parti pour la chasse. Je m'avance tranquillement dans les broussailles de cette rivière. En fait, il n'y a pas de broussailles, c'est juste une rivière. OK, c'est parti. Je vais m'arrêter ici et je vais lancer là-dedans. OK, le courant principal est plus par là-bas. C'est peut-être que les truites sont plus au milieu de la rivière. On va tout le découvrir ensemble. Pas que j'ai quelque chose, mais la dernière fois, c'était assez profond où les rochers que tu vois là. Fait que je vais lancer entre les deux. Voir s'il n'y en a pas une qui se repose là-bas. Je te le dis, là, la dernière fois que je suis venu, là, c'était à chaque lancée. J'en ramassais une à chaque lancée. Bon, je suis toujours en quête de ma toute première truite. Mais remarque, c'est pas plus cru, c'est pas moins cru que d'habitude. Tu sais, j'en ai jusqu'aux cuisses à ce niveau-là, puis je n'avais la dernière fois. Tu sais, il y a peut-être un 6 à 10 pouces de différence. C'est-tu assez pour changer l'état de vie des truites? Donc, je vais monter sur cette roche juste là. Je vais pouvoir pêcher dans le stream qui est un peu plus agité, même pêcher en hauteur, là. Oh, ça a-tu levé? Ça a-tu vraiment levé? Le vent s'est levé. OK. Hey, c'est assez le fun, là. En plein milieu de la rivière. Le vent dans le dos, mais trop de vent dans le dos. Je sais pas si c'est trop, c'est comme pas assez, là. J'ai de la misère à ramener la soie. Toujours aucune touche. Toujours aucune touche. Et après ça, je vais m'essayer un petit peu plus haut. Mais on n'est pas pressé, là. On est juste en début de journée. Bon, ben ce petit bout de chemin sur ces rochers est terminé. Je vais retourner à mon point initial pour changer ma mouche et puis voir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je monte plus loin? Est-ce que je descends, justement? Voyons voir où tout cela va nous mener. Fait que là, ce que j'ai fait, je vais m'essayer au lancer léger avant de monter. Fait que j'ai mis une petite cuillère tournante ici avec une mouche hameçon trident. J'ai décidé d'ajouter une petite mouche au bout du fil en plus de ça pour donner ce montage-là. D'un coup, que la truite soit pas assez intéressée par le leurre brillant et décide de suivre quelques centimètres derrière. Écoute, aujourd'hui, ça va être comme d'habitude. Il faut les trouver. C'est pas toujours facile. Oui, ça vaut la peine de fouiller. C'est juste qu'il y a des journées que la botte de foin est plus grosse que d'autres. Puis il y a des journées où le chat sort pas tout de suite du sac. Comprends-tu? Là, ça fait peut-être 20-25 minutes que je suis pas retourné. Fait que je vais lancer dans le courant là-bas. Je vais lancer dans le courant principal qui est juste devant moi là-bas. Peut-être que les truites sont encore calées dans le fond. On va essayer de les faire sortir comme ça. Il faudrait que j'aille la preuve que ce montage pourrait m'apporter au moins une truite, une touche, pour que je puisse continuer à l'utiliser dans le futur. Bon, c'est ça qui est ça. Ouais, je pense que ça va valoir la peine. Je vais tout empaqueter puis je vais monter tranquillement la rivière. Et puis il y a des beaux rochers en plein milieu, là, je pourrais lancer partout. OK, on se fait ça, c'est parti. Il y a toujours un moment dans la journée où je me dis ça, je me dis bon, ouais, ça sera pas facile, ça va pas tout de suite. Mais à force de fouiller, la plupart du temps, ça vaut la peine. Fait que rester à la même place, là, c'est rarement une bonne idée quand c'est pas productif. Juste une petite morsure, s'il te plaît. Petite morsure. Donne-moi juste de la 3 pouces au pire aujourd'hui. C'est pas grave, c'est pas grave. Chère petite rivière, donnez-moi de la 3 pouces. Stream. Looking at my stream. C'est pas ça à toi, là. Bon, je suis sur le chemin du retour. Je suis presque au point de départ par rapport au tout début de la vidéo. J'ai deux petites idées d'où est-ce que je voudrais aller quand je vais revenir à la voiture. J'ai un spot totalement inconnu que je veux visiter. C'est un peu plus loin sur la route, sur la même rivière. Et après ça, je vais retomber sur un spot connu que j'ai l'habitude de prendre du poisson là à toute période de l'année.
Mon arrivée est un peu sèche, mais je suis allé dans un spot pas trop loin de où est-ce que j'arrive. Puis là-bas, il y a une énorme jetée, puis je peux marcher sur les roches sur le côté. Après ça, ça va être assez profond. Morsure, tout le monde. Première morsure. Évidemment, j'ai éteint la caméra parce que là, j'avais comme perdu espoir. OK, droit devant. La truite, elle a carrément jumpé. Ça a l'air très creux là-dedans. Je sais pas si c'est une espèce de fausse. Allez, allez. S'il te plaît, juste une. J'en veux juste une aujourd'hui. Ah oui! Ah oui! Oh non! Tu l'as vu comme moi, il a jumpé. OK, il se tient où l'arbre? Non, moi, je veux pas me moucher un arbre. Je veux me moucher à côté de l'arbre. OK, c'est bon. On les fait lever. On les fait lever. OK, parfait. Pile au bon endroit. Oh oui! Oh non! Oh, elle se tient là. Une dernière fois, une dernière levée, puis je vais changer de mouche pour une plus petite. OK, bon là c'est parti. Je dépose ma mouche plus petite. OK, direct au niveau de l'arbre, ça va faire quoi? Oh oui! Non! Je l'ai vu, elle a monté. On s'en refait ça, on s'en refait ça. Oh oui! Je l'ai! Yes! Je l'ai! C'est pas gros là, mais ça fait plaisir. Avez-vous remarqué ma sincérité dans mes paroles? Hein? C'est pas gros, mais ça fait plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir. Hop! Tu sais, c'est pas gros là, mais que c'est le fun à pêcher. Je suis pas mal sûr que c'est pas toi qui as sauté tantôt. T'étais pas mal plus grosse que ça. Bon, salut. Tiens. On va essayer de prendre elle qui était plus grosse un peu. Petit coup sec, ouais. Oh oui! Oh oui! Il y en a plus qu'une! Il y en a plus qu'une! C'est parti! On y va, on y va. Bon, ça fait plaisir. Ça fait presque 4 heures que... Oh oui! Oh, oh c'est malade! C'est malade! La taille avait quand même du bon sens en plus, là. Pile à l'endroit où je voulais. Pile où ce que je voulais. Oh oui! Oh oui, ça c'est plus gros. Ça, c'est plus gros. Je t'en fais ça, je lance par-dessus la branche comme ça. Ah non, là, ça marchera pas. Là. Oh boy, là, je me suis pris. Je suis dans la merde. Ah, c'est ta... OK, c'est beau, je suis dépris. C'est beau, c'est vrai. On relance là-bas. Ah! Oh non, ça leur saute dessus. Il commence à pleuvoir un peu. C'est une petite averse, je pense. Il n'était pas supposé mouiller aujourd'hui. Tu sais, quand il annonce un 10%, là... Oh yes! Yes, 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 yes. Une autre. Bon, ben à date, on dirait que c'est ça mes prises aujourd'hui. Ça ressemble à ça. Fait que je vais continuer. Écoute, j'ai pas de raison de m'arrêter. J'ai vu du plus gros. Je suis convaincu d'avoir vu du plus gros. Il y avait une truite plus pâle qui se tient dans le gris. Puis à date, c'est pas elle. Fait que... Bon, OK. Là, je suis en bas. J'avais pêché tantôt par là. OK, il y a encore plein de poules en bas. OK, ça, c'est nice. Ouais, je pense que ce que je vais faire, je vais descendre. Quand je vais remonter, je vais y aller à la cuillère parce que c'est quand même assez creux. Ça doit faire au moins 5-6 pieds de profond. Là. Fait que si je veux aller les chercher en bas, s'ils se tiennent vraiment au bas, mon montage de cuillère va être parfait pour ça. Je sais pas si j'ai encore assez de batterie, là, mais ici, c'est quand même assez important. Je vais moucher sur la gauche ici, voir qu'est-ce qui se passe. C'est parti! Je la laisse aller dans le courant. J'essaye de la garder flottante le plus possible. Je vais descendre un peu. Ah, c'est tellement beau, là. Bon, et c'est à ce moment-là que les problèmes de caméra commencent. Yes! Ça en prenait au moins un par épisode. Je l'avais dit, c'est encore le cas. Ben oui, c'est ça. Ça a l'air que ça me tentait pas plus que ça d'apporter ma deuxième carte SD ainsi que le reste de mes batteries. Mais c'était quand même assez périlleux parce qu'il fallait que je marche dans des bassins d'eau puis ça m'arrivait presque au-dessus de la salopette de pêche. Fait que ça me tentait pas plus que ça de risquer mon matériel électronique pour ça. Mais tu penses que j'ai plus d'image? Tu penses que j'ai pas attrapé de poisson? Eh bien, c'est faux parce que quand je suis arrivé au bout de ça, oui, j'ai pris 15 minutes pour me reposer, j'ai mangé des bleuets sur les petits arbustes qu'il y avait sur le rocher, j'ai mis mon sac à dos sur un nid de fourmis rouges, j'ai vite sacré mon camp de là parce que ça me tentait pas d'en avoir d'un bot. Et là, quand je suis remonté, j'ai repêché dans tous les bassins, dans toutes les poules, dans tous les seuils que j'ai vus, mais cette fois-ci avec une cuillère tournante MEPS avec un pied de fil attaché d'une mouche à la fin. Fait que c'était ça mon montage. Puis, comme par magie, j'ai attrapé quelque chose de décent. Puis, comme par magie, il me restait un petit 30 secondes sur ma carte mémoire. Fait que, watch out, c'est très rapide, c'est très condensé, mais on a les dernières images de ma session de pêche. Écoute, c'est parti. Juste avant... Je te l'avais dit que c'était pas long. Je te l'avais dit. T'avais rien qu'à regarder comme faux.
Fait qu'après ça, j'ai remonté les petits bassins jusqu'à remonter la grosse fosse du début où il y avait une branche qui traînait dans le milieu. Je me suis mis à lancer à la MEPS, puis j'ai ramassé une deuxième truite, pareil, une autre 10 pouces. Écoute, juste ça a fait ma pêche. Fait que finalement, j'ai décidé de rempacter le tout, de retourner sur mes pas, puis ça m'a permis de te montrer les belles images qui résument ma session de pêche finalement, qui s'est avérée assez productive, pas en quantité, mais en qualité. C'est parti, je te montre ça. Bon, ben c'est ce qui conclut cette vidéo. Cette vidéo-là, c'est l'avant-dernière de la saison, de ma saison de l'été 2023. Pourquoi je dis ça? Ben parce qu'on a du petit nouveau là, dans notre vie. C'est rien de grave, c'est rien compliqué. C'est juste que depuis maintenant 2 semaines, nous avons à la maison un petit poupou. Ben c'est ça, un poupou. Tu peux partir. Fait que c'est ça, tu sais, c'est quasiment pas de responsabilité. Fait que j'espère que t'auras compris mon sarcasme. Fait que si t'as aimé la vidéo, écoute, hésite pas à laisser un petit like, à laisser tes impressions dans les commentaires. Écoute, je lis chacun des commentaires et j'y réponds également. Et si tu ne veux pas rater la dernière session de pêche de mon été 2023, tu n'as qu'à t'abonner et tu recevras par la suite les notifications. Écoute, je te laisse là-dessus parce que juste à l'odeur, je pense que sa couche est à changer. À la prochaine!